Chers amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mai 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, c'est le cas et je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Gémeaux, je vous invite comme d'habitude, comme chaque mois, d'aller consulter les autres vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous aurez vraiment une lecture complète pour votre mois de mai. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez également à cliquer sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver bien sûr en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous avez sur mon site les informations, les formules que je propose et un agenda pour une prise de rendez-vous. Vous avez juste à vous laisser guider. Je le rappelle aussi, amis Gémeaux, c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, nous sommes partis, amis Gémeaux. Ah, j'ai oublié une carte. Donc, je repars. On va aller tout de suite prendre une ou deux cartes tendance pour votre mois de mai. Et c'est parti. Ah, bah, dites donc. Elle veut déjà sortir avant que j'ai commencé. Ça va peut-être parler fortement pour vous, amis Gémeaux. Allez, nous sommes partis. Nous avons la carte et nous avons la grâce, créativité, beauté. Bon, bah voilà, on est déjà tout de suite dans le contexte. On va être tout de suite... Alors, je ressens pour vous le mot libération. Alors, libération, pour moi, c'est comme si vous allez vous sentir au mois de mai libre. Libre de votre créativité, libre de votre corps, comme si vous étiez en adéquation, libre de vos mouvements, libre de vos imperfections aussi, j'entends. Comme si vous alliez peut-être mettre un peu plus l'accent d'accepter ce que vous n'acceptiez pas. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. En gros, comme si vous alliez aussi vous foutre la paix. La grâce, ça représente vraiment la beauté, la fluidité, la simplicité, la joie, la paix. Tout se mélange et en même temps, tout est parfait dans l'imperfection. Voilà, c'est vraiment ça pour vous déjà que je ressens. Donc, il y a une forme d'éclosion. Il y a une forme, bah, regardez, la guérisseuse, de guérison. C'est pour ça que je vous sens libre. Ouais, une libération. Derrière, on a la guérison. Ici, on a sagesse, prophétie, intuition. Vous allez être vraiment connecté. Connecté, je dirais plus en présence, connecté plus avec le cœur, avec l'âme, la conscience, l'amour, la vie, tout simplement, et moins, j'entends vraiment moins dans le mental. On sait, amis Gémeaux, que des fois, vous pouvez être vraiment aussi dans beaucoup d'interactions. Mais là, je sens, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus du tout penser, hein, c'est pas ça. Ça va être simplement que vous allez être plus posé par l'intuition, par le ressenti, par ce qui est impactant, ce qui est motivant, ce qui donne peut-être du goût. Quand je dis du goût, c'est peut-être de nouvelles choses, une forme peut-être d'être aussi... Ouais, dans plus de simplicité et d'exaltation aussi, c'est ce que j'entends. Comme si, waouh, il y a des choses qui lâchent, il y a des choses qui n'ont plus les mêmes importances à vos yeux qu'elles ont pu avoir il y a peut-être quelques années en arrière. Et je pense que vous allez en prendre conscience. Allez, on va aller voir plus loin, les amis. Donc déjà, très beau départ, hein. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose parce que là, on a le 36, 6 et 3, 9. Et là, on a tout de suite la guérisseuse derrière. Donc, ouais, je sens qu'il y a une forme d'état d'être, d'état d'esprit évolutif et différent pour vous, amis Gémeaux. Donc, je le rappelle aussi, c'est du général. Ok, waouh, vous voyez. Alors ici, on a les amoureux. Alors, ça peut parler... peut-être dans votre couple, votre relation de couple, où vous allez vous sentir créatif, peut-être plus libre qu'avant dans votre couple aussi, comme s'il y avait quelque chose qui était moins pesant. Vous voyez, je vous parlais du changement au niveau du mental. Ici, ça ne parle pas que des amoureux, ça peut être vous aussi. Le regard que vous portez sur vous, sur votre corps, sur votre amour, sur vos rencontres,
et ça vous permet de changer au niveau du mental. Je pense que vous allez être plus percutant, mais différemment. On va peut-être vous voir aussi dans un nouveau, j'allais dire, espace. Peu importe là le domaine, moi je ressens vraiment que vous allez être impactant parce qu'on a l'as de Pentacle. Je pense que vous allez avoir envie de vous investir différemment, vous allez avoir envie de partager avec aussi les autres, vous avez envie de vous réaliser, vous êtes dans un espace plus, encore une fois, plus libre et où on vous sent vraiment posé et on vous sent vraiment connecté. Connecté pour moi à la créativité, peut-être à votre beauté, parce que l'amour, ça peut être ça aussi, on vous remarque parce que vous dégagez quelque chose, vous êtes impactant et en même temps, vous êtes déterminé quelque part à vous réaliser. Donc, au milieu professionnel, vous allez peut-être vous sentir plus libre pour pouvoir proposer, pour pouvoir être pertinente ou pertinent, pour qu'on vous remarque, pour pouvoir avoir peut-être le poste, vous investir aussi ou investir peut-être de l'argent dans quelque chose. Mais en tout cas, voilà, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être quelque chose que vous n'osiez pas et que vous allez peut-être faire. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, il y a une forme aussi de lâcher prise. C'est ce que je ressens aussi pour vous. On va aller peut-être prendre encore une ou deux cartes. Voyez, ici, on a la créativité, je vous parlais du partage. Vous allez partager avec les autres, vous allez créer avec les autres. Vous allez être épanoui, en accord. Ça va être fluide, ça va être simple. Et l'as de bâton, c'est vraiment, j'écoute mon intuition, mon ressenti. J'écoute mon cœur, j'écoute mon âme quelque part pour prendre des décisions. Et surtout, j'écoute cette forme de paix intérieure qui est toujours présente, qui est simplement saccadée par tant de pensées. Et quand on fait place dans cet espace qui est le nôtre, on arrive vraiment à être connecté à l'intuition et à l'amour de soi, à l'amour des autres aussi, parce que on arrive vraiment à ne pas rester enfermé dans cette propre bulle qui est mentale, qui est de contrôle des fois, qui est aussi de forme de rigidité, qui est aussi, voilà, toute l'expression que peut apporter l'être humain, hein, parce qu'on a tous des parts en soi. Ça, là, c'est comme si c'était toutes vos parts et puis que vous étiez là dans cette bulle et qu'il y a des journées, bah, vous prenez peut-être la part de contrôle, la part de la colère, la part de la joie, la part... voilà, on est composé de tout ça. Mais moi, je pense qu'il y a un espace, c'est comme s'il y a quelque chose qui se libérait en vous, comme si vous vous autorisiez à laisser plus de place, non pas au mental, mais plus à votre créativité, votre audace, votre ambition, votre intuition, une forme de sagesse, cet espace apaisé justement qui vous permet d'être dans le partage avec les autres. Alors, encore une fois, le partage avec les autres, c'est aussi, ça peut être le travail, ça peut être des activités annexes, ça peut être des associations, peu importe. En tout cas, il y a une forme de lien qui peut se créer et qui va être beaucoup plus impactante que peut-être ces derniers temps. Pour ce mois de mai, amis Gémeaux. On va aller voir... attendez, j'ai deux cartes qui ne sont pas à leur place. Donc, je les retire. Alors, est-ce que j'en ai d'autres? Non, il y a juste celle-ci qui n'était pas à leur place. Voilà. Donc, on est parti. Donc, on va aller voir justement ce qui peut vous limiter ou ce qui est de l'ordre de la libération pour votre mois de mai, amis Gémeaux. Qu'est-ce qui peut encore vous limiter ou vous libérer? Alors, on va déjà prendre celle-ci. On a, eh bien, écoutez, elle ressort à nouveau, c'est l'amour. L'amour, c'est ce qui va vous libérer sur ce mois de mai. Encore une fois, j'aimerais que vous fassiez la distinction entre l'amour d'aimer quelqu'un et l'amour simplement, cet espace d'apaisement, cet espace de joie, cet espace de gratitude, cet espace de « waouh, je me sens apaisé ». Voilà, l'amour c'est ça. Alors après, pour certains, et c'est ok aussi, vous pouvez voir que vous avez peut-être
l'amour qui se décuple autrement pour ce mois de mai. Ça peut être la rencontre, l'amour de quelqu'un, parce qu'on vous remarque, parce que vous êtes impactant, parce que vous êtes prêt à entamer une nouvelle histoire. Et c'est ok aussi. L'amour d'un travail aussi, parce que vous vous investissez autrement, vous partagez différemment avec les autres. C'est ok. Mais tout part de soi quand même. Ok ? Voilà, c'est ça surtout que je voudrais mettre en avant. Est-ce qu'il y a l'autre chose qui vous limite ou qui se libère? Alors, on a la trahison et on a le combat. Ok. Et on a le syndrome du sauveur. Et là, on a quand même la prise de responsabilité. Donc, tout ça, je vais les sortir. Ok. La trahison, je pense que vous avez pu vous sentir trahi. Vous avez pu vous trahir vous-même. Vous avez pu trahir d'autres personnes. Pour moi, voilà, il y a ça qui devait être présent peut-être ces derniers temps. Et en même temps, il y a une cessation quand même de combat. Comme si on a envie de baisser les armes. D'où, quelque part, voilà, cette cessation, comment dire, de se trahir soi-même, de toujours vouloir pointer ou viser, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, de par un peu toutes ces parts en nous, où il y a des jours où on peut être en joie, il y a des jours où on peut être de la colère, on peut avoir l'impression que c'est la faute des autres, parce qu'on a toujours besoin, quelque part, de trouver à l'extérieur qui est le coupable. Mais le coupable, ça vient aussi des conditionnements, des croyances, on va aller les voir plus loin, de ce qui vous fait croire encore aujourd'hui, par énormément de mental et de l'ego, qu'est-ce qui est de l'ordre de la trahison. Sur ce mois de mai, vous allez être dans une forme d'apprentissage par rapport, je pense, à toutes ces notions en vous d'opposition et qui sont ok, hein, d'opposition d'amour, d'opposition de trahison. Le fait aussi de vouloir avoir le syndrome du sauveur, de vouloir peut-être sauver le monde, sauver les autres, des fois de vous sauver mais pas toujours savoir comment faire et d'être toujours des fois dans une forme de combat, de dire ah oui mais moi j'ai fait ça mais je comprends pas parce qu'on me trahit, ah ben moi j'ai eu l'impression d'aider et je comprends pas. Voilà, tout ça ce sont des formes aussi de dogmes, hein, qu'on porte en soi et qui sont ok, hein, il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est ok parce que voilà, il y a tellement de conditionnements, mais pour moi il y a une forme de je m'apaise dans mon combat et là je prends mes responsabilités dans cette forme d'apprentissage aussi qui m'est proposée sur ce mois de mai, amis Gémeaux, pour pouvoir retrouver non pas ce poids du sauveur, mais plutôt ce poids de prendre mes responsabilités, de voir où j'en suis et de voir que j'ai toujours cette possibilité de me connecter à cette paix intérieure qui me fait quelque part me libérer, qui me fait me sentir beaucoup plus créatif, intuitif et de laisser toutes ces histoires qui sont quelque part illusoires, qui peuvent tourner en boucle, comme ici, mais je vous dis, vous êtes dans du changement, amis Gémeaux. Donc, mettez un peu en berne le mental et voyez comment justement le cœur vous porte par rapport à vos prises de responsabilité, comment cet élan, quelque part, se manifeste pour vous dans vos engagements, dans vos investissements, dans vos réalisations sur ce mois de mai, que ce soit dans le couple, dans le travail ou dans un autre domaine. On va aller voir les croyances, s'il y en a encore des anciennes ou des nouvelles qui se proposent pour vous, amis Gémeaux. On a la réussite. Donc pour moi, c'est une nouvelle croyance ici, comme quoi vous avez vraiment la possibilité de réussir tout ce que vous entreprenez. Parce que vous n'allez pas rester focus sur ce qui est de l'ordre de la trahison ou du combat, mais plutôt comment je peux, par rapport à cette libération qui se propose à vous, mettre en place ma propre réussite pour m'investir, pour me réaliser, pour me concrétiser, pour m'engager et ne pas laisser le despotisme, ce côté encore une fois autoritaire qui est l'ordre du contrôle, de la rigidité, des syndromes, du combat, voilà, de la trahison. Voilà, il va falloir jongler, je pense, entre ça. Pour moi, vous êtes dans un mois de libération. Vous voyez, regardez, on a encore deux oppositions ici. On a le vol et la perte et on a en même temps la grâce qui ressort. C'est comme si vous étiez peut-être dans un combat, amis Gémeaux, comme si vous aviez l'impression des fois de perdre quelque chose, quelqu'un, une situation, de vous sentir encore une fois trahi, volé,
au plus profond de vous, d'avoir l'impression de tout faire pour les autres. Et en même temps, vous avez cette grâce qui est là. C'est comme si on vous disait, arrête de te conter toujours les mêmes histoires et de tourner en rond. Reviens plutôt à de la légèreté, parce que derrière, vous avez aussi l'argent. L'argent ici qui vient nous parler, comme avec l'as de pentacle, de fluidité, de voir comment vous pouvez vous investir. Pour moi ici, c'est comment je peux m'investir autrement que de tout le temps être enfermé dans mon mental, de tout le temps m'agacer par rapport à des parts en moi qui se proposent, et c'est des parts de croyances, de conditionnement, et c'est ok, on en a tous en nous. Et pour moi, c'est un mois où vous avez envie de vous responsabiliser. Ça ne veut pas dire qu'avant vous n'étiez pas responsable, ça veut dire que c'est un mois où vous n'avez plus envie de vous sentir à porter le monde, mais plutôt de porter vos idées, vos envies, vos décisions, votre liberté, votre façon de vous voir avec votre corps, vos émotions, et de vous foutre un peu la paix et de vous aimer, de vous chérir, d'arrêter de vous trahir, de vous sentir dans le combat et retrouver cette grâce. Cette grâce, c'est votre créativité, c'est les intentions que vous posez à chaque instant. C'est comment vous cultivez votre jardin intérieur, votre monde intérieur pour pouvoir quelque part déposer ce que vous avez à déposer pour vous sentir beaucoup plus libre et connecté aussi à votre valeur. Voilà, ici l'argent, elle vient me parler votre valeur, comme si des fois vous aviez l'impression que vous n'aviez pas de valeur. À vrai dire que tout le monde a une valeur, c'est simplement les conditionnements ou les croyances qui font croire qu'on n'en a pas parce que ça cogite. Le mental, l'ego, vous fera toujours percevoir le monde, votre monde, d'une certaine façon. Quand on arrive un peu à déposer, on arrive à se reconnecter vraiment dans la présence, à l'instant, et de pouvoir se déployer. La grâce, pour moi, c'est aussi la paix, d'être connecté à cette paix qui est toujours là. Simplement, il faut s'y connecter. Allez. Encore une fois, tout ce que je vous dis, ça ne veut pas dire que le mental va disparaître. Le mental sera toujours là, l'ego sera toujours là. C'est simplement qu'est-ce qu'on en fait. L'ego, le mental n'est pas un ennemi, c'est simplement qu'il faut savoir l'apprivoiser, il faut savoir se connecter et avancer plus sereinement. Allez, on continue. Amis Gémeaux. Ouais, il y a une forme de sortie aussi ce côté autoritaire. Voilà, directif, rigide, voilà. Vous voyez, on vous dit patience, cédez le passage. On a le 3 c'est toujours cette créativité, ne brusquez pas les choses. Et vous voyez, on a le tournesol, c'est le soleil, on a l'action. Pour moi, c'est un mois où vous allez rentrer en action, où ça va briller aussi pour vous, d'où l'argent aussi, d'où cette valeur. Pour moi, vous allez reprendre conscience de votre valeur. Et on a quand même l'étoile. L'étoile, c'est la guidance. Donc, voyez comment pour vous ça résonne, si c'est vos guides, les êtres de lumière, la vie, la source, juste votre âme, la conscience. En tout cas, pour moi, voilà, soleil, étoile, et on a les émotions. Les émotions, je vous en ai parlé par rapport à vos parts. Les parts qu'on a en soi, ce sont des parts d'émotions, de joie, de colère. La vie, elle est faite, encore une fois, d'opposition. Le grand, le petit, et ben en nous, on a aussi toutes ces parts de colère, de joie. Et je pense que c'est un mois où, vous voyez, on a l'illumination, où on a vraiment une clarification. C'est pour ça que je vous parlais que vous allez être beaucoup plus libre avec vous, parce qu'il y a une clarification au niveau de votre état émotionnel, du mental, et vous allez vraiment retrouver, pour moi, cette paix. La paix en vous et les opportunités et d'infinies possibilités, voilà. Mais revenez aussi à l'ancrage. Donc vous avez vraiment quand même un beau mois de mai. Ne vous laissez pas embarquer par trop d'idées, par trop de mental, par trop de demi-mesures qui vous font partir dans tous les sens et qui vous font encore déroger quelque part à vos choix de chaque instant, du moment présent, qui est peut-être juste de vous reconnecter à la paix, de vous reconnecter à votre joie et non pas de partir dans des sortes de combats à vouloir sauver le monde. Occupez-vous déjà de votre monde à vous. Petit message pour vous. Histoire personnelle, votre raison d'être. Votre raison d'être sur la Terre est de reprendre contact avec vous,
avec votre authenticité. L'authenticité, c'est l'âme, la conscience, de devenir la personne que vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas qu'un mental, vous n'êtes pas que des pensées, vous n'êtes pas qu'une illusion, une histoire qu'on se raconte et qui met toujours dans un émotionnel souffrant. Et ici, on a gratitude, reprenez votre pouvoir. Par chacune de vos décisions et chacun de vos choix, vous pavez le chemin de votre vie. Soyez conscient et reconnaissant du pouvoir qui est le vôtre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez le propre pouvoir de votre jardin intérieur, comment vous cultivez tout ça, comment vous posez en conscience ou enfermé dans le mental, dans des émotions, dans des parts qui font que vous restez à vouloir être dans la trahison, dans le syndrome du sauveur, dans du combat. À vrai dire que là, on vous demande de sortir d'une forme d'autorité et de vous retrouver plus libre que jamais pour ce mois de mai. Et n'oubliez pas que vous avez le soleil et l'étoile, donc c'est des belles perspectives. Donc soyez à prendre tout ça à bras-le-corps et aller de l'avant. Je vous embrasse fort, amis Gémeaux. Passez un très beau mois de mai. Je vous dis à très vite. Ciao les amis.